Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais faire l'assemblage de l'injecteur. Et je vais choisir maintenant la première pièce, Inch'Allah. J'ouvre. Première pièce. Et après, je vais bien placer. Je vais bien placer. Mais j'ai envie d'effacer l'axe qui est à l'intérieur. Donc pour effacer, je vais partir vers l'esquisse. Voilà les vies et j'efface. Voilà, c'est effacé. Voilà, j'ai ajusté les points. J'ai ajusté maintenant seulement. Je vais maintenant partir insérer la pièce que je dois assembler. Ce sera la pièce 5. Ce sera la pièce 5. Et je vais ouvrir et après je vais bien placer pour qu'il y ait l'assemblage. Il y a l'assemblage. Donc normalement pour faire l'assemblage, il faut qu'il y ait minimum 3 ou bien des relations. Et maintenant pour les trous et l'autre trou, il y aura coaxial. Il faut que les deux trous soient coaxial. Mais ici j'ai fait des erreurs, ça c'est pas coaxial normalement, c'est ça j'ai fait des erreurs, mais normalement les deux trous doivent être coaxial. J'ai fait coïncidence, mais c'est pas vrai, je reviens, je dois revenir et après 7 trous, je pars contrainte, fonction contrainte et après je sélectionne ce trou avec les trous de la pièce 5. Je vais sélectionner là aussi coaxial. Il faut que les deux pièces soient coaxiales et j'ai fait la première relation. Il me reste des autres relations. Pour qu'il y ait un assemblage exact. Deuxième va être cette trou et l'autre trou. Ça va être les deux trous. Mais avant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, il y aura... Voilà. Et il peut faire tour. On peut faire une rotation et un enlèvement. Ça montre que il reste des autres contraintes. Donc, je vais faire la contrainte. Cette trou avec cette trou là va être coaxial. Ok. Donc, maintenant il y aura pas rotation, il y aura seulement déplacement par rotation parce que j'ai fait des contraintes. Et maintenant je vais faire contrainte de les deux faces. J'ai fait contrainte des deux faces, coïncidence, et voilà, j'ai fait l'assemblage des deux pièces. Maintenant je vais insérer la pièce D, c'est-à-dire les parties supérieures de l'injecteur. Maintenant j'ai fait l'assemblage de la pièce inférieure. Maintenant je dois faire la pièce supérieure. Voilà, pièce D, et j'ai fait un peu la rotation pour bien ajuster. Et maintenant la contrainte, c'est la même chose que l'autre. La même contrainte, je vais faire la coaxialité
des deux côtés, et après les deux surfaces doivent être les deux surfaces doivent être coïncidence. Les deux surfaces doivent être coïncidence. Mais et les deux trous, le premier et l'autre trou doit être coaxial. Voilà. C'est trop. Et l'autre côté aussi. C'est parce qu'il peut faire rotation. Avant qu'il fasse rotation, il doit contraindre tout. Bon, il doit faire un assemblage exact. Dans l'autre côté, je vais faire coaxialité aussi. Voilà, rotation, il fait la rotation. 7 trous avec l'autre trou. Avec les trous qui est opposé. Ce trou. Avec ces trous coaxial. Je vais choisir contrainte coaxiale et voilà. Les pièces sont bien contraintes, l'assemblage est effectué. L'assemblage est effectué. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Ça me reste. Et maintenant, je vais faire l'insertion avec les pièces qui est à l'intérieur, les petites pièces. Voilà, j'ai choisi la pièce qui va faire une rotation puisque cette pièce est à l'envers. Il va faire une rotation suivant Z. Voilà. Après, je vais un peu approcher la pièce de l'assemblage. Là. Et puis, je vais faire coupe de cette pièce. Coupe de l'assemblage. Je vais couper ça. Ok. Puis je vais faire la contrainte des deux pièces. Cette pièce avec ici. Cette phase avec cette phase doit être coaxiale. Voilà. Et il y a une autre contrainte qui va rester. Cette phase, la phase ici, et la phase qui est voilà, et cette phase doit être coïncidence. Voilà, est bien faite. Elle est bien contrainte. Donc, voilà. J'ai fait les coupes, j'ai refait la coupe pour bien voir la pièce. Voilà. Donc, je vais faire la pièce qui est à l'intérieur. Il y a une autre pièce qui est à l'intérieur. Je vais faire l'insertion. Je vais insérer cette pièce là. Insérer la pièce violet. Voilà la pièce. Puis voilà la pièce. Elle est bien faite. J'ai même pas besoin de faire une rotation. Donc je vais faire coupe après. Coupe. Mais la pièce elle est coupée, donc je reviens. J'annule la coupe. Puis je passe cette pièce derrière. Puis j'applique coupe.
Voilà. Voilà. Donc cette pièce, elle est à l'intérieur de l'injecteur. Voilà. Cette phase, la phase qui est à l'intérieur, je vais sélectionner la phase ici. Et cette phase doit être coaxiale. Cette phase et cette phase doit être coaxiale. Voilà. Et il y a un autre aussi. Il y a un autre. Et il me reste un autre contrainte. Normalement, chaque pièce, il y aura minimum des contraintes. Je cherche la deuxième. Voilà, c'est cette phase. Cette phase avec l'autre surface doit être coïncidence. Voilà, elle est bien faite. La coïncidence est bien faite. La pièce est bien s'installée. Elle est bien contrainte. Et j'enlève la coupe. Et je réapplique la coupe. Voilà, elle est bien faite. Les coupes, voilà les coupes. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, maintenant, je vais insérer la pièce 3, la barre. Donc, pour insérer la barre, je vais choisir la pièce 3. Après insérer, je mets ici, mais je ne vois pas pourquoi. Parce que c'est à cause de la coupe. Donc, je vais supprimer et après supprimer la coupe. Et après, maintenant, je peux importer la pièce insérée après la pièce 3. Donc, je vais bien voir maintenant parce que le problème, c'était la coupe. Voilà. Donc, je vais faire une rotation. Non, c'est pas... Voilà. Rotation. Donc, après, je vais insérer aussi la pièce 7, le volant. Pour qu'il y aura... je vais faire directement la barre et la volant. Un assemblage à part. Voilà, je vais faire l'assemblage à part avec cette volant et la barre. Donc, la liaison, ça va être... je vais utiliser la liaison avancée. Je vais utiliser la liaison avancée. Des liaisons avancées glissières. Et je vais choisir cette surface et la surface qui est opposée. Voilà, je clique ça et ici la barre choisie ici et la surface qui est opposée de la barre, l'opposé de cette surface. C'est pas ici, je change un peu. Non. Voilà, c'est ça les surfaces. Et clique. Voilà, les contraintes effectuées. OK. Les contraintes glissières effectuées. Je fais OK. Puis, et cette petite surface avec la surface ici, il y aura je pense, oui, il y a cette surface. Cette surface avec la surface d'ici, ça va être coïncidence. Directement, ça va être coïncidence. Et donc, j'ai choisi contrainte coïncidence. Voilà, le volant et la barre sont coïncidés et l'assemblage est effectué. Donc, je vais choisir
Ok. Je vérifie s'il y a un problème. Non, voilà, c'est bien fait. Ils sont collés l'une par l'autre. Mais maintenant, je vais insérer aussi des autres pièces, des petites pièces. Ok. Ça, je vais faire une rotation suivant Z. Voilà. Je clique. Ok. Et je vais insérer aussi une autre pièce. La pièce. Attends. Je vais changer la couleur parce que la couleur est un peu moche. Je vais choisir la couleur. Je vais changer cette couleur. Voilà, rose. Couleur jaune est mieux placée pour différencier les pièces. Donc je choisis couleur jaune. Et après je vais, voilà, il est bien fait. Donc maintenant aussi je vais insérer la petite pièce rouge. Bien, je vais choisir cette pièce. Voilà. Ok. Voilà, il y aura une contrainte. Je vais faire une contrainte entre les deux surfaces. Maintenant, je vais faire une contrainte ici. Et cette phase, les deux phases sont coïncidées. Je vais faire une coïncidence entre les deux surfaces. Je fais à part. Je fais à part l'assemblage des pièces. Et puis, je vais faire l'assemblage entre cette barre et ces deux pièces. Ici, ce trou avec les trous qui est à l'intérieur doit être coïncident, coaxial, directement et coaxial. C'est bien fait, bien effectué. Je vais voir si c'est bien fait. Voilà. La pièce, ça marche. Donc, maintenant, qu'est-ce qui me reste? Je vais faire une liaison entre la barre et la coupe. Je vais faire la coupe. Donc, si je fais la coupe, je ne vois pas la pièce qui est. Donc, je reviens la coupe. Puis, je mets derrière cet assemblage. Je vais mettre derrière. Et après, maintenant, j'applique la coupe, cet assemblage. Puis, OK. Et après, la barre est à l'intérieur de cette pièce. Mais pour bien faire, je vais faire les axes je vais faire je vais afficher les axes des trous ou bien les axes milieu. Donc je sélectionne l'axe milieu de cette pièce 3, bien la barre, et avec coïncidence avec l'axe de la trou. Voilà, voilà, les contraintes est bien effectuées, les deux axes sont coïncidés, ça montre que la pièce est à l'intérieur de l'assemblage. Voilà, le coup est effectué avec les autres. Voilà. Je vérifie si le truc ça marche. Voilà.
Comment ça, il le fait? Voilà. Voilà la pièce. Ça, elle marche. Ça marche, ça marche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me reste maintenant? Je vais insérer la pièce écrou. L'écrou, je vais insérer l'écrou. Donc, je vais insérer l'écrou. L'écrou. Oui. Ok. Voilà. L'écrou. Ici. La contrainte de l'écrou, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas la même chose. Par exemple, je vais choisir bien sûr ici cette phase avec la face qui est ici, la face qui est ici. Voilà, cette phase, ça doit être en les deux doivent être équicoïdales. Les deux doivent être équicoïdales et j'applique directement. Ok. Ce qui veut dire que cet écrou est en hélicoïdal avec l'autre. Avec cette l'écrou et cette filetage, les deux filetages, cette filetage c'est taraudage et celui-là c'est filetage. Donc il y aura une écrou et vise un écrou comme vise un écrou, mais je fais la rotation et voilà, rotation voilà, une rotation bien faite. Voilà, j'ai fait la rotation. J'ai fait la rotation jusqu'à que les dés vont être bien faits. Voilà, j'ai fait la rotation, j'ai bien fait la rotation. Maintenant, il y a l'écrou et fils est bien fait. Voilà, c'est trop. Voilà, l'écrou et fils. L'autre sens maintenant. Voilà, il est bien effectué maintenant l'écrou avec vis. Maintenant, je vais appliquer. Voilà, l'écrou et vis est bien fait, mais quand même, l'écrou doit être fixe à l'intérieur de la pièce. Donc, pour fixer l'écrou à l'intérieur, je vais mettre coupe. Je vais faire le coupe. Après, je vais appliquer des relations différentes. Non, ça c'est quoi? Enregistrement, je vais enregistrer. Mais je dois appliquer des relations pour que la vis, pour que l'écrou doit être
contraindre ou bien fixer la barre. Voilà. Cette surface doit être coïncider avec les surfaces qui est l'écrou. Voilà. Cette surface doit être coïncidence. Voilà. Les deux surfaces doivent être coïncidence. Ok. Maintenant, l'écrou est toujours, il bouge toujours. Il me reste une autre surface pour que l'écrou ne bouge plus, que l'écrou doit être fixé à l'intérieur. Maintenant, je vérifie. Voilà, ça marche. L'écrou. Maintenant, ça bouge. Je cherche une autre surface pour fixer l'écrou, puisqu'il l'écrou toujours ça, il bouge. L'écrou il bouge. L'écrou il bouge. Maintenant, reviens. Voilà. Maintenant, je vais faire, voilà, les surfaces que j'ai cherchées. C'est ici, les surfaces que j'ai cherchées pour que l'écrou ne bouge plus. Ça va être ici, celui-là. Pour que les surfaces ne bougent plus, je vais faire contraindre ici, cette surface et l'autre surface, coïncidence. Donc, cet écrou ne bouge plus, c'est fini, il va plus bouger. Donc, j'ai fait les contraintes et c'est ce que je voulais faire. Donc, les coupes, j'ai appliqué les coupes, je vais voir. Voilà. Encore, j'ai appliqué les coupes. Maintenant, je vais faire la contrainte avec la pièce la barre. Je applique la barre. Pour appliquer la barre ici, avec les filetages, j'applique filetage. Et les contraintes doivent être mécaniques, en contrainte mécanique hélicoïdale.
ajuster bien. Pour les axes, ça va m'aider à bien faire les contraintes des axes. Donc, j'applique les contraintes. Donc, l'axe des pièces 3 et l'axe de la pièce 2. Ça doit être coïncident. Non, filetage. Pour appliquer le filetage, il faut que les deux axes doivent être filetage avec 3 des bas de 3 mm. Et j'applique. Ok. Mais les contraintes, c'est ici, j'ai oublié. Ici, c'est 3. C'est pas 1, c'est 3. Ok. Voilà les contraintes y appliquées. Maintenant, cette barre avec la pièce, ils sont une contrainte mécanique, filetage. Voilà, il fait le tour. C'est pas comme avant où il y avait seulement coaxialité. Maintenant, il y a filetage à l'intérieur. Maintenant, il y a filetage à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais faire. Voilà. Maintenant, je vais insérer la pièce rondelle, la dernière pièce. Je vais ajouter la rondelle. Projet. Je cherche dossier projet. Dossier. C'est dossier. Voilà. Voilà les rondelles, je vais choisir. Je clique. Ok, ouvert, je vais ouvrir. Donc, les rondelles, je vais faire. Je vais bien placer selon l'axe. D'accord. Donc, il y a quelques 7 trous avec les trous
que et les trous des rondelles doivent être coaxial. Je vais choisir coaxial, voilà, et les deux surfaces, les surfaces inférieures, ok, les surfaces inférieures et la surface. On a besoin de contraintes. Voilà, cette surface et les surfaces de rondelles. Voilà, cette surface doit être coïncidence. Coïncidence, voilà. Donc, je vais faire copie. Donc, les autres, c'est la même chose. Les autres trucs, je vais faire la même chose. Pour faire la même chose, je vais utiliser les copies. J'ai écrit ici copie dans les commandes. Je vais écrire copie. Voilà, copie. Je vais choisir, même avec les contraintes, j'ai choisi rondelle, cette pièce. 1. Et après, suivant, je vais choisir surface ici et les trous à l'intérieur. Voilà. Et la surface, voilà. C'est bien copié. Et l'autre côté. Avant de faire, je vais faire ça là. Je dois dire OK. Voilà. OK. Voilà, c'est bien fait, voilà. Maintenant, je vais faire la vie éclatée de l'assemblage, de cet assemblage. Donc, pour faire la vie éclatée de l'assemblage, je pars à l'assemblage, puis l'assemblage, puis je sélectionne la vie éclatée. Puis, je vais choisir la vie éclatée. Donc, premier, c'est l'écrou, c'est l'axe Z. Après, je termine l'opération et après, je sélectionne les 4 autres écrous. 1, 2, 3 et l'autre qui est 4. Et après, je tire ça. Puis, je tire en haut sur l'axe Z. Puis, l'opération est terminée. Et il me reste les 4. L'autre opération qui est l'écrou. Non, pas l'écrou, celui-là. Voilà, je sélectionne tous les vis et après je tire en bas. Je vais tirer jusqu'en bas. Je tire jusqu'en bas.
Et après, il y a l'autre. Non, je vais faire éclater. Donc, pour faire la vie éclatée, je pars à son page. Puis, qui la vie éclatée. Donc, lorsque tu fais la vie éclatée, donc je vais choisir la pièce. Euh, je vais sélectionner les pièces qui viennent. Voilà, la pièce, les rondelles. Ça, c'est les rondelles, les quatre. Et celui-là aussi. Et celui-là, les cinq rondelles. Puis, je tire en haut comme ça. Je tire en haut. Voilà. Et j'ai terminé dans j'ai terminé ça. Euh, je vais appuyer bien, ajuster la pièce. Puis je choisis la pièce des formes. Cette forme, j'aime bien terminer l'info euh, écrou. Je fais comme ça aussi. Terminer. Et euh, là, ici, un peu pour régler cette côté. Terminer. Et la pièce là, bien. Juste dire comme ça. Terminer en axe Z. Maintenant, je vais faire l'axe Z. Et dire l'axe Z comme ça. Non pas, voilà. Euh, celui-là. Euh, pas maintenant. Je supprime celui-là. Non. C'est sélectionner la pièce 3 là, et un peu voilà, et terminer après cette pièce. Terminer l'axe I. Terminer. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Ça me reste ici, là, cette pièce aussi. Donc la pièce de je prends la plaque 7, c'est mis, voilà, cette pièce qui est à l'intérieur aussi. Je pose comme ça. Terminé. Je fais la vie éclatée, vie éclatée, c'est-à-dire toutes les pièces doivent, étant montré tout le là, toutes les pièces terminées aussi, celui-là, comme ça, terminé. La pièce, c'est là, euh, c'est celui-là, terminé. Cette pièce, voilà, ça, la pièce qui est à l'intérieur entre euh, l'injecteur qui est les parties inférieures et les parties supérieures. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste seulement cette pièce, donc, cette pièce qui est à l'intérieur. Voilà. Aussi, je vais terminer comme ça. Et termine. J'ai terminé, il est éclaté, puis, ok, donc, je passe pour faire l'animation.
Donc, pour faire l'animation de rassemblage, c'est l'animation. Et l'animation pour l'animation. Voilà. C'est bien fait. L'animation va plusieurs fois. Hein. Et merci pour votre attention. Je vous souhaite que du bien.